Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par l'un de mes amis. On discutait d'un thème qui est super important en finance, qui est le réseautage. Et il m'a demandé si j'avais différents conseils, différents tips à lui donner pour qu'il puisse réseauter de la meilleure des manières. Et c'est la raison pour laquelle j'effectue cette vidéo, comment bien réseauter. Avant de commencer cette vidéo, j'ai vu une statistique qui est la suivante. 75% des personnes qui regardent mon contenu n'est pas abonné à ma chaîne YouTube. Et ça m'aiderait énormément, ça me motiverait énormément si vous pouvez justement cliquer sur le bouton s'abonner. Maintenant, petite intro avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour introduire cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020 et en 2021, la principale source, le principal réseau à utiliser justement pour réseauter est LinkedIn. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais principalement parler de ce réseau social, car c'est réellement celui-ci qui est le plus efficace pour pouvoir augmenter votre nombre de relations et de ce fait augmenter votre chance de justement pouvoir réseauter afin de trouver un stage ou même obtenir un entretien par exemple. Donc cette vidéo elle sera divisée en 4 parties. La première partie de cette vidéo vous aidera à targeter, à identifier les bonnes personnes à contacter. La deuxième partie de cette vidéo sera dédiée à vous aider dans la construction du message que vous allez envoyer à cette personne. La troisième partie de cette vidéo sera dédiée à la préparation justement du call avec cette personne. Et la quatrième et dernière partie de cette vidéo sera dédiée à l'après-call, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire après avoir appelé cette ou ces personnes. Passons à la première partie de cette vidéo qui est liée à qui targeter sur LinkedIn. La première chose à faire, c'est tout d'abord de savoir dans quoi on veut travailler plus tard. Prenons l'exemple de la finance et plus particulièrement de la fusion-acquisition et donc du M&A. La deuxième étape, le deuxième conseil que j'ai à vous donner qui est peut-être un peu banal est le suivant. Donc une fois que vous avez le secteur, l'environnement dans lequel vous voulez travailler, faites des recherches sur LinkedIn avec marqué par exemple M&A et ensuite le nom de votre école ou le nom de votre université. Et vous allez forcément tomber sur des personnes justement qui ont effectué votre école ou votre université et qui travaillent dans ce secteur. Et ces personnes-là, ce sont les premières à contacter. Car vous avez un point commun fort qui est donc votre école ou votre université et donc vous avez beaucoup plus de chances que ces personnes-là répondent à votre message. La troisième étape, le troisième conseil que j'ai à vous donner est le suivant. Même si les personnes qui sont les plus seniors sont celles qui peuvent réellement le plus vous aider, ce sont très rarement celles qui vont répondre à votre message sur LinkedIn. Et je vous parle de ça en connaissance de cause. Donc je vous conseille de targeter, d'envoyer des messages à des personnes qui sont un petit peu moins seniors, donc beaucoup plus juniors. Et si je prends l'exemple du M&A, je vous conseille donc d'envoyer des messages à des analystes ou alors à des associates, ou même parfois à des stagiaires, car dans certains cas, pour certaines boutiques, pas pour des banques mais plutôt pour certaines boutiques, ce sont les stagiaires qui font les premiers screenings des CV. Et donc si vous les avez contactés préalablement sur LinkedIn, vous partez avec un vrai avantage par rapport aux autres candidats. Et la quatrième étape, ou alors le quatrième et dernier conseil que j'ai à vous donner est le suivant. Ne vous limitez pas aux personnes qui ont effectué votre école ou votre université. Donc pour mon cas, durant ma recherche de stage, j'ai privilégié les personnes qui effectuaient mon école, mais je négligeais pas du tout toutes les personnes qui travaillaient donc pour la banque ou pour la boutique pour laquelle je voulais travailler. Et dans environ 50% des cas, les personnes qui me répondaient n'avaient pas effectué la même école que moi. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, sur LinkedIn, il faut réellement faire de la quantité. Passons à la deuxième partie de cette vidéo qui est sûrement la partie que vous attendez le plus, qui est donc quel message envoyer aux différentes personnes qui auront été préalablement identifiées. Ce qu'il faut savoir sur LinkedIn, c'est que même avant d'être connecté et d'avoir cette personne en ami, vous pouvez attacher un message à l'invitation que vous allez envoyer aux différentes personnes que vous aurez préalablement identifiées. Et c'est vraiment super important que vous envoyiez un message avec cette invitation-là. La seule contrainte, c'est qu'il me semble que ce message est limité à 300 caractères. Donc là, votre objectif, ça va être d'aller droit au but. Et pour vous aider donc justement de la meilleure des manières durant cette étape qui est assez difficile, je vais mettre un screenshot du message que j'ai envoyé aux différentes personnes. Globalement, c'est un message qui a quand même plutôt bien marché. Donc j'ai déjà dit, mais vous allez voir que vous allez avoir très peu de retours justement concernant vos différents messages. Mais il me semble que celui-ci, c'est celui qui est le plus optimisé. Et j'ai vraiment passé pas mal de temps justement pour réfléchir à ce message. Si vous avez des retours à me faire justement sur ce message, des axes d'amélioration, je suis vraiment preneur et vous pouvez les mettre en commentaire. Bien sûr, c'est un message que vous pouvez modifier, même que vous devez modifier justement en incluant le nom de la personne et son poste actuel. Maintenant, passons à la troisième partie de cette vidéo qui est liée à la préparation de l'appel. C'est vrai que j'ai oublié de le dire en début de vidéo, néanmoins l'objectif d'envoyer des messages sur LinkedIn est d'avoir un appel téléphonique avec une des personnes qui travaillent pour la société pour laquelle vous voulez postuler, afin qu'à la fin de cet appel, vous puissiez envoyer votre CV donc, à cette personne. Ce qui augmente considérablement vos chances d'obtenir un entretien. Et donc de passer les différents screenings.
Dans la troisième étape, on imagine que la personne que vous avez contactée vous réponde positivement. C'est-à-dire qu'elle accepte de vous accorder une partie de son temps pour que vous puissiez l'appeler. Et là, c'est super important que vous prépariez de la meilleure des manières cet appel-là. Généralement, les différents appels, les différents calls que j'ai pu avoir, j'ai divisé en 3 parties. La première partie, c'est que j'ai effectué des recherches sur la personne que j'allais appeler, des recherches sur ses études, sur ses différentes expériences professionnelles, et aussi j'ai essayé de voir si on n'avait pas un point en commun dont je pouvais justement lui parler afin de créer un petit peu de lien avec lui. La deuxième partie est liée à son poste actuel. Donc généralement, je posais des questions sur ses missions, sur la culture de l'entreprise, sur l'environnement de travail, etc. Et la troisième partie, c'était lié justement aux stagiaires, aux opportunités aussi de stage au sein de sa société. Et donc à la toute fin de l'appel, je lui demandais s'il pouvait me donner son adresse email afin que je puisse lui envoyer mon CV ainsi que ma lettre de motivation. Et j'ai trouvé justement qu'en suivant ces 3 parties-là, ça faisait un petit peu moins forceur. Plutôt que de lui demander directement au début de l'appel de lui envoyer mon CV, ma lettre de motivation, je l'ai amené, on va dire, progressivement. Donc un peu plus naturellement. Car vous allez voir que cet exercice-là, justement, de réseauter via LinkedIn est quelque chose qui est très peu naturel, très peu intuitif. Et que vous allez vous améliorer avec votre expérience. Donc pour ces 3 différentes parties, j'avais préparé donc, au préalable différentes questions. Pendant que je l'appelais, je prenais systématiquement des notes donc, par rapport aux réponses à ces différentes questions. Car si par chance j'obtenais un entretien suite à cet appel, les différents points discutés pendant justement cet échange-là sont généralement très valorisés. Car il n'y a pas non plus énormément de candidats qui font cet effort-là de contacter les différentes personnes qui travaillent pour la société. Ou alors il n'y a pas énormément de candidats qui ont eu cette chance de voir donc leur invitation acceptée et leur demande d'appel aussi acceptée. Passons à la 4e et dernière partie, 4e et dernier conseil de cette vidéo, qui est lié à l'après-call, l'après-appel. Et cette partie-là, elle est déterminante dans le succès de votre réseautage. Dans cette partie, soit vous écrivez un mail de remerciement si la personne vous a envoyé son email, ou alors vous pouvez directement lui écrire sur LinkedIn. Et si la personne a accepté que vous puissiez lui envoyer un CV et une lettre de motivation, alors envoyez-lui donc ce CV et cette lettre de motivation très peu de temps après l'appel. Car généralement, les personnes que vous allez contacter sont très occupées, ont beaucoup de choses à faire, donc elles peuvent vite vous oublier. Et croyez-moi, j'en ai payé le prix cher. Donc soyez efficace, envoyez un email qui va droit au but, un email de remerciement simple, et vous allez voir que celui-ci va être très apprécié. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Mon objectif, c'était d'être le plus succinct possible, et donc d'aller droit au but concernant les différents conseils que je pouvais vous donner, et aussi de ne pas être trop redondant par rapport aux différentes vidéos que j'ai déjà pu effectuer à ce sujet. Pour ma part, comme je l'ai déjà dit, LinkedIn, ça m'a permis d'obtenir un entretien. Donc c'est un taux qui est très faible par rapport à tous les messages que j'ai pu envoyer aux différentes personnes que j'ai contactées. Mais néanmoins, c'est quand même une source qui est très importante. Même si vous n'obtenez pas forcément d'entretien suite à vos messages, vous pouvez toujours parler en entretien des personnes avec qui vous avez pu parler, donc justement via LinkedIn. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est vraiment valorisé, grâce auquel vous pouvez vraiment faire la différence avec les différents candidats. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire ou alors à m'envoyer un email qui sera présent dans la description de cette vidéo. Si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Et aussi, si vous voulez me soutenir dans ce projet, n'hésitez pas à vous abonner et si la vidéo vous a plu, à liker cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite bon courage dans votre réseautage, pour vos candidatures, mais aussi pour vos entretiens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était HD. Ciao.